Nous allons commencer par suivre la deuxième classe, le Valois, et la première classe, le prieur, qui se dirige donc vers la scène de crime pour relever les empreintes laissées par ce demi-cerf. Bon. Comment est-ce que vous voyez les choses? Vers quoi on va selon vous? Dites-moi. Là, on va vers l'appartement. Non, mais non, dans l'enquête, je veux dire. Faites un effort. Pardon. C'est pas un examen, c'est juste pour voir, parce que vous êtes quand même une nouvelle recrue, voir comment vous vous placez, vers quoi vous pensez qu'on évolue. Eh bien, là, j'ai quand même l'impression qu'on va un petit peu patauger, si vous voulez mon avis honnête. Je partage l'impression. Parce que, ok, on va aller relever les empreintes, mais j'ai la sensation que pour poursuivre l'enquête, si je peux me permettre une suggestion audacieuse, aller suivre Marco à la caisse ce soir. Alors j'ai pensé aussi, voir déjà s'il y est, mais j'ai du mal à faire correspondre. Enfin, quelle serait notre excuse légale d'aller suivre Marco? Il est pas dans les suspects. Quand même dans les dernières personnes appelées par la victime. Donc si on vous pose la question, c'est comme ça que vous allez le justifier. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pas encore totalement pensé à toutes les... Non mais c'est bien, vous êtes sur la bonne piste. Hein. Pensez. Ce soir on va aller à la caisse de toute façon. Pensez déjà à l'excuse. Donc la dernière personne à être en contact avec lui, probablement dans le même réseau de drogue dealer que lui. Voilà. Après, okay. On va quand même relever les empreintes parce que ça me travaille, on ne l'a pas fait, ça me travaille quand même. C'est vrai. Ne fût-ce qu'autour de la spirale. Oui, c'est une erreur, je suis désolé. Ça méritait le bon point quand même, c'est bien. Vous allez aussi commencer à me donner des... Non mais c'est bien. D'accord. J'imagine qu'on arrive au lieu, on va monter, prendre les empreintes. Vous montez. Si on a. Je vous laisse faire un jet par celui qui fait le relevé des empreintes, s'il vous plaît. Faites-le. Ok. 50. Tu commences à mettre la poudre, tu fais le relevé, et les empreintes qui apparaissent sous tes yeux sont assez étranges. Particulièrement allongées. Ce n'est pas... Non, tu dois te tromper. Tu as tout un truc bizarre là sous les yeux. Oui, ça doit être quelqu'un qui a laissé traîner ses doigts. Non, ce serait plus comme s'il y avait une branche qui avait tu vois, qui s'était posée. Oui. Est-ce que tu verbalises tout ce que tu... Pas du tout. Je les prends d'abord. Pour le moment, c'est dans ma tête parce que toujours l'idée de ne pas passer pour un. Mais les empreintes sont quand même étranges, première classe. Étranges comment? Étranges comme c'est pas vraiment des empreintes humaines. Des empreintes digitales ou pas? Non, c'est pas digital du tout. Il n'y a pas de digital, non. C'est pas une empreinte de... Alors, oui, d'accord. Mais c'est comme si... Il n'y a pas d'arbre à proximité, on est d'accord. Ça m'énerve. C'est comme si il y avait des branches d'arbres sur le rebord de la fenêtre. Voilà, je vous dis mes observations. Non mais je ne vous juge pas, hein. C'est une affaire hyper bizarre. Faut pas avoir peur. Hein. Oui, voilà. Autre chose? Non, à part ces empreintes, il n'y a rien de plus, j'imagine. Non. Ok. Tant qu'on est là, vous êtes sûr d'avoir bien regardé en bas, dehors? S'il n'y a pas des fleurs écrasées ou des trucs dans le parterre? On peut aller revérifier, mais là, ça fait quand même un petit temps. Peut-être que la propriétaire a fait son petit tour aussi. Ça commence à... C'est étrange. Non, mais c'est bon pour moi, on peut... Je veux bien refaire un deuxième passage pour être sûr. Par acquis de conscience. Oui, parce que je suis tout à fait d'accord. Le fait que ces traces sont uniques à cet endroit-là, ça m'énerve. Ok, on y va. On regarde un peu, j'imagine. On refait le tour. Je t'en prie, refais-moi un jet. Ce coup-ci, c'est moi. 2. Tu regardes tes empreintes, tu regardes autour. Il n'y a rien.
Il n'y a rien du tout. Il devrait, hein. C'est-à-dire que la seule explication possible, ça a apparu ici. Je comprends pas. C'est comme si c'était apparu là. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. C'est ce que j'ai vu aussi, il n'y avait pas de traces. Donc, je ne comprends pas. On va patauger. Tu es certaine de toi. Vraiment certaine de toi. Je suis sûre que c'est même pas quelque chose qui a été effacé après. Hein. Il n'y a vraiment rien. Ouais, j'en étais arrivé à la même conclusion la première fois, ça m'énerve. Je vois pas vers où on va, donc on va se raccrocher à cette piste de la drogue. La mort, on va pas savoir l'expliquer là maintenant, ni ses empreintes, ces trucs, donc on va se raccrocher à la piste de Marco et du trafic Oui, de drogue. oui, comme ça, oui, d'accord. Oui, oui. Vous avez compris quoi encore? Non, rien. Antoine, faites un effort. Allez, on y va. Vous allez... Le problème, c'est que la technique est partie. Eh bien, on va... On retourne d'abord faire le dernier rapport de ce qu'on a trouvé. Et puis on va essayer d'aller de prendre en filature le Marco. On va faire ça. Parfait. Pendant ce temps-là, Tavernier se dirige vers le relais de la Sorgue. Je déteste ce bar. C'est vraiment un truc miteux avec des chasseurs. Je peux pas blairer cet endroit. Eh bien, forcément, tu vas y rentrer dans cet endroit. Le long bar avec les pompes, la patronne derrière. Salut. Ah ça. Est-ce que vous avez un certain Henri qui serait arrivé déjà chez vous? Ah oui, je pense bien, oui. Il a déposé, il a pris une chambre et il est reparti. Il est reparti? Oui. Ah, merde. Je vais vous laisser un mot du coup. Je prends une page de mon carnet, je griffonne mon numéro de téléphone et je mets mon brigadier m'a dit de me mettre à votre disposition. Signé. Je commence Morgane, je barre et je mets première classe Tavernier. Voilà, si vous pouvez lui mettre ça quand Pas il de problème, rentre. je transmettrai. Tu vois qu'elle le glisse dans les petites boîtes pour les chambres. Je vais faire quelque chose, un petit café? Non, c'est bon, je vais y aller, c'est gentil. Au revoir. Et je repars. Il est quelle heure là? Là maintenant, on approche des midi. Hein. On proche de midi? Ouais. Bon, j'ai du temps, donc je vais aller à la Fais-moi un boulangerie jet. pour. 83. 83, tu ne fais absolument pas attention à cette voiture banalisée qui passe à côté de toi. C'est vrai. Donc je me dis, je vais peut-être passer à la boulangerie, c'est un peu tôt, mais comme ça je peux papoter un peu avec Annie, le temps qu'elle prépare les sandwichs. Je peux faire quelque chose pour vous, madame le gendarme? Oui, non. Là je vois la. Ouais. Inspecteur Henri? Make my day. Bye. Pardon, on doit toujours vous la faire, je suis désolée. Morgane Tavernier, excusez-moi, je suis première classe, mon brigadier m'a dit de me mettre à votre disposition Ah ça. pour vous aider sur votre enquête. Ah, je me suis dit qu'on avait eu un rapport un peu tendu avec le brigadier que... Non mais il est un peu tendu ce matin. Donc, Après, je sais pas, non, moi, j'aurais pas dû dire typique. C'est sorti comme ça. en parlant de Gendarmerie, j'ai trouvé un peu... il y avait un petit charme un peu vieillot comme ça, votre gendarmerie. pittoresque. Ouais, Voilà. Je vois. Typique. Il y a un côté typique montagnard. Oui, Oui, écoutez, première classe Tavernier, c'est ça? c'est ça. Première classe Tavernier. Moi j'allais manger, donc si vous voulez on peut... Oh bah oui. C'est la maison Poulaga qui nous offre. Allez. On rentrait à l'intérieur du relais. On va manger, sandwich. Bon, allons-y, faisons connaissance. Puisqu'on va travailler ensemble. Bah ouais. Vous êtes de Montferrand, c'est ça? Ouais. Natif ou Oh, pas du tout, non, voilà, je suis parisien à la base, moi. Comment ça doit être l'horreur à Montferrand? Alors, Domicile. ça c'est drôle, parce qu'au début je me suis dit, ok, bon j'ai merdé, c'est normal, mais T'as merdé pourquoi? oh, bon, ça n'a aucun intérêt. Ok, pardon. Mais je pensais pas tomber sur des trucs comme ça en arrivant vraiment dans un bled paumé comme ça.
tomber des trucs comme ça, quoi. Ah ben c'est que ça... Alors, donc on a les Vosges, la Lorraine, la frontière allemande, d'accord? Là, des voitures hyper rapides qui passent. Des nouvelles routes qui se font à travers la montagne. C'est une zone de passage. Il y a de la cocaïne qui passe. Montferrand. Ben parce que c'est paumé. Ouais, en même temps, oui, c'est vrai que c'est pas con en fait. Ah, c'est complètement paumé. Alors, évidemment, résultat, tout ce qui passe, il y a un peu qui tombe. Hein. Alors, franchement, Montferrand en plaque tournante de la drogue, j'aurais pas cru. Alors, c'est pas une plaque tournante, c'est un point de passage. Ok, ouais. Bah, par contre, après, il y a quelques jeunes qui tombent dedans. Hein. Oui, bon, après, c'est. Voilà. Oui, mais c'est ça, voilà. Faut Mais se par tuer, contre, je m'y attendais ouais, pas. ouais, Tu vois, je me suis dit, oh putain, ça va être paumé. Ouais, petite bière? Allez. Petite bière. 2 demi. Et voilà. Et du coup, on m'a mis un petit peu sur le bazar. Et forcément, en cherchant, on trouve des trucs un peu curieux quand même. Et par rapport à Donadieu fils, etc. Ou c'est Ouais. C'est pas lié? Voilà. Ouais. Ah, carrément. Ouais. Ouais, c'est lui. Enfin, c'est lui. C'est un des noms qui tourne. Ben merde. Ah bah, il fallait bien un petit génie pour penser que en faisant cette route-là plutôt que l'autoroute, en détournant et en passant par les montagnes, on allait passer sous le nez de pas mal de la douane. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait eu ça. C'était avec le brigadier, enfin, c'est il y a quelques années, il y a 2 ans, un truc comme ça. On a eu un camion, on pensait qu'on allait tomber sur des marchandises volées ou sur du bétail volé, et en fait, c'était plein de trucs, on avait dû vous faire des rapports, on n'en pouvait plus. Eh bah, c'était le début. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ouais, donc ça, ouais. ouais, c'est ça, 2 ans et demi, un truc comme ça. Eh ouais, c'était le début. Donc voilà, forcément, quand le fils de Donadieu se fait enlever en pleine rue à Montferrand. Ouais, du coup, il s'est fait enlever comment Ah bah alors le témoignage, il était finalement en train de boire des coups dans un bar. Le témoignage est assez terrible parce que il sort pour fumer une clope et à ce moment-là, il y a une voiture qui s'arrête devant lui et bam, les mecs l'embarquent directement dans le coffre. Ouais, ça a fait un peu ambiance cartel, un petit peu ouais. Alors j'ai dit putain Montferrand quoi. Ouais, c'est ça, je disais Montferrand, c'est pas le Bronx. Mais Ambiance cartel. Ouais. Ouais, super, merci pour elle. Bah santé, santé. Première classe tavernier. Inspecteur Henri. Et donc du coup voilà, me voilà ici pour savoir un petit peu ce que fait le papa. Bon après non pas papa est pas suspecté de quoi que ce soit. Hein. On pense juste que le fils est tombé. Bon, et voilà. Après le papa il est revenu il va pouvoir m'aider. Peu de temps, ouais. Je suis là pour ça, hein, un n'hésitez pas. Daniel. Putain j'ai mal noté le nom, je suis vraiment un connard. Ramirez. Mortez. Ouais. Il est mort ce matin, enfin cette nuit. Ah. Ok. Tout d'un coup, je regarde si on m'a entendu. Ah oui, pour l'instant, elle est en train de nettoyer les verres, mais... Oui, mais je me rends compte que... Oui, je baisse un peu le ton. On l'a retrouvé, apparemment il est mort dans la nuit. Ok. On ne sait pas trop s'il a essayé de se suicider, s'il a fait une overdose, s'il y a autre chose, c'est pas très clair. Pourquoi vous l'aviez dans le... c'est un peut se des... tutoyer, parce que Ouais, ça me c'est un des noms qu'on m'a pu... que la rue murmurait. Apparemment il disait, ouais. Si j'ai bien compris, on a trouvé 3 rouleaux de pognon chez lui. Donc, et apparemment, il avait perdu de la C. Donc, on est clairement là-dedans. Quoi. Ah là là. Ok. Et alors, j'ai un Jean... Martoni, non, c'est pas de ça. Marconi. Jean Marconi, alors ça par contre, ça me dit rien. Ok. D'accord. Bon. Ça va. Ça me dit rien. Tu peux me faire un jet. Parce que je dis non, mais attends que je réfléchisse. 27. 27. Toi, tu avais vu les appels sur le téléphone? Oui. Il y avait un Jean. Il y avait un Jean. Il y avait un Jean. Après, je sais pas si c'est le même Jean, mais effectivement, sur le téléphone de Damien, enfin de Daniel, il y avait des appels à un certain Jean, en plus d'appels à Marco, et il y avait encore un autre nom, MD, je crois. Le tout dans la nuit, dire ça. MD. Alors, évidemment, l'évidence pourrait se tourner vers Monsieur Donadieu.
Ah putain, j'avais pensé à BNDM, hein. Moi je pensais que c'était un autre plan de... Vous avez pensé à rejoindre... Bah, c'est-à-dire j'ai déjà un poste, mais c'est gentil. Ah bah oui, oui, en plus dans la gendarmerie, je veux dire, évidemment, vous n'allez pas... Et MD. Ouais, MD, ça pourrait être Mathieu Donadieu. C'est le nom du fiston? Mathieu, Matt ouais. Ah, putain. Je vais appeler le fils de Nadio, j'avoue que Eh ben, c'est jamais trop fréquenté non plus. Ouais. hein, et je me dis que ça, c'est la région qui veut ça, que vous vous appelez tous par vos noms de famille comme ça. Non, c'est surtout que c'est genre le fils de Bourges et que j'ai jamais ouais. eu trop l'occasion de... Ouais, c'est le très gros bourge du coin, donc. Hein, C'est on est le là. très gros Bourges là, on est sur le level de Bourges qu'il a sa villa qui domine le patelin. Ah, c'est ça là. Ah, c'est... Ah ouais. Les dons Mathieu. Et il y a une petite tension avec votre brigadier ou Alors c'est assez nouveau parce que le père de Nadio vient de revenir, moi je suis vraiment au courant de rien, mais oui, j'ai cru comprendre D'accord. qu'il y a une petite tension. Alors après, là pour le coup... Et donc, tu me dis qu'il est mort, le Mortez, là, le Daniel. Ouais, cette nuit. Apparemment, il s'appelle Daniel, mais moi, j'ai toujours appelé Damien. Donc, Ouais, comme quoi. Et du coup, il est mort de quoi? bah, comme je disais, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est OD? Est-ce que c'est TS? Est-ce que c'est autre Ah oui, chose donc c'est pas, il s'est pas fait... Non. Il était plutôt une sorte de crise cardiaque, visage tout déformé, crispé. Bon. Donc du coup, c'est pas lié. Bah, à part si c'est une TS, mais encore une fois, c'est... Ouais, le gars, il fait le TS, quoi. C'est-à-dire qu'il a ça... C'est quand même louche. Bon. La TS, c'est pas trop dans le milieu, ou alors faut vraiment qu'il panique, hein, ou qu'il ait pas l'habitude. Tu vois, là, on parle quand même de cocaïne qui circule, quoi. Tu vois, de voitures de cocaïne. De quoi? De voitures de cocaïne. Ouais, d'accord. Bah, pas l'habitude, ça m'étonnerait pas tant. Enfin, je veux dire, on est à Brouhaha encore une fois. Hein, donc, même s'il y a des trucs qui circulent, ça reste généralement de la petite consommation pour les petits consommateurs. On n'est pas sur des voitures, justement, entières. Ok. Donc, s'il a voulu se mêler aux gros poissons, peut-être qu'effectivement, Bon. le stress l'a rattrapé, quoi. Ça va. Alors, je pourrais lire votre rapport, le rapport du légiste sur... bon, J'imagine, après, il va falloir retourner à la gendarmerie, et 2, il faudra peut-être demander au brigadier. Enfin, normalement, il n'y aura ouais. pas de souci, mais enfin, généralement, on essaie d'être un Ouais. peu... Alors, du coup, il va falloir que je m'excuse un peu, parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu de temps d'axe aussi. Il a pas trop apprécié mon... Bah, je pourrais lui demander pour toi, il n'y a pas de souci, ça, c'est... Formidable. Formidable. Bah écoute, du coup, ce qu'on peut faire... Moi, là, ce que je pensais faire... Ah ouais, mais du coup, il est mort, ce con. Ouais, effectivement. Ah, mais du coup, vous avez son téléphone? Ah, il est dans les... Ok, il y avait des trucs à... Bah, il avait appelé Marco, ce que je disais tantôt. Marco. C'est un pote à moi et qui fait de la petite deal dans la région, donc j'ai du mal à savoir ce qu'il fout là, mais... Bonnie? Ouais, Ok. tu Ah, connais? juste de nom. Il est pas... Il y a quelques types à Montferrand qui disent son nom, mais avec un... Avec les pépettes? Ouais, Marco? ouais. Genre. Bah ouais. Bonnie, hein. Ouais. Ok. Je t'avoue que ça me fait bizarre, mais ok. Moi, tu sais, dans le milieu, ça... C'est du pipelette, hein. Bah, le truc, c'est qu'après, comme c'est mon ex, moi je peux pas vraiment m'en mêler, donc je me suis un peu retiré du... c'est un peu... Avant que je devienne gendarme, parce qu'il a pas aimé que je décide de devenir gendarme pour le Ça coup. va. Oui, bah... Ah, bah, parce que sinon, t'es à deux doigts de te retrouver dans un Montferrand, hein. Ah, ouais. Non, là pour le coup, ça fait 5 ans et demi, donc non, c'est vieux comme... mais bon, ça n'empêche que c'est compliqué de moi me mêler de l'affaire. Ouais. Donc là, il faudra voir avec Prieur et le Valois, c'est eux qui s'occupent de ça. Ah bah Ça tu va. les as pas encore rencontrés, mais du coup, peut-être que tu les verras. Bah, la gendarmerie. on peut se faire un petit point. Bah, je viens vous voir ce soir. Alors, avant 18h,
Ah ouais, vous avez des... Bah, c'est l'heure de... Oui, on rentre chez soi, quoi. Ça va, bah ce sera avant 18h. Ou, si tu veux qu'on reste, mais enfin, il faudrait que j'appelle ma mamie, quoi. Non, mais comme ça, on fera un point tous ensemble. Je m'excuserai du typique à ton brigadier. On discutera, je vous ferai un petit point sur quoi j'enquête moi. Et puis on pourra, parce que ce matin, c'était pas terrible. Ramène des chouquettes. Fera Des plaisir à tout le chouquettes. monde. Ah ouais, Une boulangerie qui est pas loin, qui est tenue par Annie, dis-lui que tu viens de ma part, elle te fera un prix. Et je ramènerai des chouquettes. Voilà, Ça super. va, je ramènerai des chouquettes. Et un petit alcool? Non, je passe la règle. Si c'est avant 18h, on pourra pas le boire. Ça va. Je finis ma bière. Bah lui, il finit sa bière, il se lève. Bah, à ce soir. À ce soir. Pendant ce temps-là, le brigadier. Fait son tour pour savoir quand est-ce que revenu notre patriarche de Nadieu. Le premier magasin dans lequel tu rentres, ça va être le magasin d'alcool fin et autres, cigares, etc. Il y en a un à Broye. Tu penses qu'il ne fournit exclusivement que les Donadieu. Que ça va être lui qui fait le business en quelque sorte de ce magasin. Il y a quelques vieux qui achètent des cigares bas de gamme. Tu sais que la petite vieille achète ses cigares italiens, là, ces espèces de morceaux de bois qu'elle fume infects. Donc c'est vraiment un tout petit magasin qui ne paye pas de mine, dans lequel on trouve également quelques alcools, ils vendent aussi du vin également. Par contre, il y a un peu plus d'acheteurs. Et c'est tenu par Claude Regard. Regard. Ouais. Ok. J'enlève mon képi quand je rentre. Claude, Bonjour brigadier. bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, je viens pas comme client, je viens Ah. dans le cadre de mes fonctions, j'ai deux, trois petites questions simplement, par pure curiosité. À partir de quel moment vous avez commencé à revendre les alcools spécifiques Le Père de Nadieu amené? Ah, attendez. Sa secrétaire passe commande toutes les 2 semaines. Depuis Mais attendez, parce qu'il y a un truc particulier. Les commandes ont réaugmenté il y a 3 mois. 3 mois. Très bien. Il est passé au magasin à un moment? Non. Non, non, tout se fait par la secrétaire et par. Je livre directement là-haut. Je le vois jamais. Très bien, ça va. C'était tout. Merci. Hein. Bah, un plaisir. Bonne journée, brigadier. Bonne journée. Je continue. Je ne sais pas si j'ai d'autres possibilités, mais j'imagine que je vais tomber sur des 3 mois. Quoi. Oui, c'est en Plus ou gros, moins là-dedans, quoi. tu fais une petite moyenne des différents témoignages et ça arrive dans ces eaux-là. Ok, je cherchais juste ça. Je vais retourner à la gendarmerie après pour voir la fine équipe. Eh bien, vous allez tous vous retrouver à la gendarmerie, du coup. On est quoi, milieu d'après-midi? Là, fin de maintenant, journée, bientôt il est 13h, 13h30 lorsque Morgane Oula. va arriver. On est à la pause lunch. Pas encore. Bon, je rentre et je vais me réchauffer mon potage, cette feuille bouillette. Heureusement que j'en ai un petit peu dans mon casier parce que j'ai oublié de prendre ce matin. Donc je vais me faire un petit potage. Ça va. On fait un peu le point Ok. et je me mets avec mon bol. Qu'est-ce qu'on a? Tu fais du bruit en mangeant, j'imagine. Un petit peu et je parle la bouche pleine aussi. Alors, j'ai 3 choses. On a une affaire de drogue, éventuellement, à creuser. On a une affaire de mort. Et on a cette affaire de spirale. On va saucissonner ça comme ça. Ça vous va? Ok. Merci. Spirale en tout. Donc, pour la drogue, je vous dis ce que j'ai, après vous complétez. Ok. Pour la drogue, non, vous allez commencer. Qui a le plus d'informations? Oui, a priori. Patauge pour le moment. Voilà, je pose la question. Je voudrais savoir si le père Donadieu est éventuellement impliqué. A Ok. priori, c'est ce qu'avait l'air de dire l'inspecteur Henri. Pas exactement Dans ça, la mais drogue. que les Donadieu, le nom Donadieu revenait pas mal dans leur Qu'est-ce qu'il a dit, l'inspecteur Henri? investigation concernant la drogue, parce qu'apparemment Montferrand est un lieu de passage de la drogue. Et le nom Donadieu a l'air de passer assez régulièrement dans ces histoires. Un lieu de passage de drogue. Est-ce que les gens passeraient à Montferrand pour... Parce que c'est apparemment le plus pratique de remonter jusque j'imagine, Bruxelles et Amsterdam, les plaques tournantes classiques,
sans passer par les points qui sont plus surveillés, donc les vraies grosses villes, quoi. Une route de transport, c'est ça? Mhm. Et Tu te rappelles, vous vous rappelez, brigadier, du camion d'il y a 2 ans et demi? c'était il y a longtemps, ouais. Ah, où on a dû remplir de la paperasse à plus savoir qu'en foot. Bah, apparemment, c'est à peu près là que ça aurait commencé. Et on n'a pas trouvé de la drogue dure à ce moment-là. Ah si, enfin, il me semble qu'il y avait quand même pas mal de trucs différents. Il faudrait regarder les dossiers, hein, mais enfin, c'était pas que du hashish. Ah, c'était sur la... Oui, oui, d'accord. C'était sur la nationale qui reliait... Oui, on Mais c'est pensait que c'était... à la limite de notre circonscription. Ok, je vois. Oui, oui, je vois celui-là. D'accord. 2 ans et demi, 2 ans et demi. Le père de Nadia est revenu depuis 3 mois. Donc c'est sans doute pas lui qui a lancé ça. Apparemment, le nom C'est de Mathieu revient aussi. Le fils. Le fils, ça. Mais, voilà, MD, Mathieu. ça pourrait être... Le fils a lancé ça en l'absence de son père. Il fait des bêtises, il se met dans de beaux draps. Ça collait jamais plus, ouais. Du coup, il a peut-être réellement été enlevé. Mais le père était vraiment serein ce matin. Le père va lui taper sur les doigts. Peut-être que. Ou laisse faire. Ou laisse faire pour lui donner une leçon. C'est son genre. Pas un peu extrême, mais... Qu'est-ce que vous savez des Donadieu? Voilà. À part que le fils est un petit con, mais enfin, pas plus que d'autres. Imaginez qu'il n'y ait pas de limite à l'aspect torve que peut avoir cette famille. Vous savez l'imaginer? Non, là, moi, j'ai calé sur Torf, j'avoue. D'habitude, je tiens à peu près sur votre vocabulaire, mais là... Margoulin? Ouais, ok, un peu plus, ok, d'accord. Fils de pute? Ouais, voilà. Là, ok, 100%, d'accord. Donc pour la drogue, on a cette piste-là. Peut-être le fils, le père est au courant, sans doute pas impliqué, dommage, mais le fils quand même. Il faut voir jusqu'où ça va. Est-ce que ça... Vous savez quoi? Je pense que ça me rassure un petit peu, parce que j'ai l'impression que du coup, on ne fait que transvaser la marchandise, mais qu'on n'approvisionne pas nécessairement, ou on n'a pas une velléité, ça va? Ouais, Velléité de vouloir approvisionner... Je vais me faire traquer à partir Oui, de mais maintenant. t'avais bien suivi. À vouloir approvisionner les bonnes gens de brouhaha. Je préfère que ça transvase et que ça révertisse ailleurs que chez nous. Enfin, néanmoins, on doit faire ce qu'on peut pour empêcher ça. Et si le cerveau, même si c'est un demi-cerveau de Mathieu, de Nadieu, est aux commandes, on doit quand même agir de notre côté. Pour la drogue, vous avez d'autres choses? Ça vous sourit? Vous souriez? Non, non, monsieur. Une piste, néanmoins. J'ai voulu prendre une initiative, monsieur, à vouloir ce soir faire quelques heures sup et aller filer Marco. Il y a eu un moment donné dans l'interrogatoire quelque chose qui m'a fait tiquer, où il a dit qu'il avait des choses à faire disparaître. Il voulait aider son papy à faire disparaître des choses à la casse. Ah, il va à la casse? Oui. Très sympa, son papy. D'accord. J'ai la sensation que Marco est lié à cette affaire de drogue d'une façon ou d'une autre, et s'il avait des choses à faire disparaître, comme il dit, peut-être qu'il serait intéressant. Je voudrais pas particulièrement le surestimer, mais est-ce s'il voulait vraiment faire disparaître des trucs, il l'aurait dit devant vous? Je pense que vous allez vraiment le voir faire des choses avec son papy à la casse. Je n'en doute pas une seule seconde, monsieur. Après, j'ai mon tonton Henri, là, qui était routier, qui va régulièrement à la case, donc si vous voulez des infos sur le papy, moi je le connais le papy, mais enfin peut-être il a d'autres... Tavernier. Vous vous souvenez de la discussion dans le bureau? Oui, non, mais je veux dire, je peux poser des questions à mon tonton sans parler à Marco. Que ce soit vous, votre famille, votre tonton, ou vos centaines de tontons, j'en sais rien, je vous ai demandé de laisser un petit peu faire Pardon, au niveau de pardon. Marco spécifiquement. Ok, pardon. Vous allez perdre votre temps, mais c'est intéressant. Voilà. Très bien. Alors, au niveau de la drogue, Juste, prie, je me Tavernier. permets, Initiative, bravo. l'inspecteur Henri, apparemment le nom de Marco, ça l'a fait tiquer parce qu'il disait qu'à Montferrand, des gens parlaient de lui en ayant peur. Alors j'en suis la première surprise, mais voilà, il avait l'air de connaître le nom et que c'était pas anodin. Bon, je vous partage l'info parce que ça me paraît... Ah, il serait intéressé par voir
Le résultat de l'examen du médecin légiste et de notre enquête, il va repasser cet après-midi, en fin d'après-midi a priori. Je lui ai dit que je vous demanderai l'autorisation pour qu'il puisse consulter notre cas. En quoi c'est lié avec la disparition du fils de Nadieu? Alors, il voulait en fait interroger Mortez. Ok. Parce que il avait entendu le nom par rapport à la drogue, ce qui paraît se tenir au final. Et quand il a appris qu'il était mort, il était intéressé pour savoir ce qui s'était passé. Quoi. Alors, nos morts sont nos morts. J'ai pas envie que Montferrand s'empare de l'affaire des morts qui se passent ou qui se déroulent, ou des gens qui meurent à Broye. Donc, on ne lui laissera pas lire le rapport, mais il pourra poser les questions qu'il veut et on lui répondra en toute sincérité. J'ai pas envie que Montferrand s'empare de l'affaire. Vous savez, il y a des spirales et autres. J'ai pas envie qu'ils nous prennent ni pour des bouseux, ni pour des gens empreints de superstition, et surtout pas qu'ils amènent ou qu'ils viennent davantage fouiner. Donc non. Ok. Alors après, il était tout contrit de la mauvaise première impression qu'il avait fait au matin. Je lui ai dit de revenir avec des chouquettes. Je me suis dit que ça ferait plaisir à tout le monde. C'est bien, au moins il a un peu d'intuition. Drogue, Jean. On a Jean, on a Marco, on a MD. Alors Jean, il est dans le... Enfin, lui connaît le nom. C'était quoi, Lui. Marconi, quelque chose comme ça. Jean Marconi, lui, c'est qui? Ça, j'ai pas plus d'informations. Non, mais lui, qui connaît lui L'inspecteur Henri, je viens de passer la midi avec lui. Donc, D'accord. il connaissait le nom, moi je voyais plus tout à fait qui c'était, mais... Donc il c'est vient aussi pas dans son nécessairement pour enquête. l'enlèvement du fils de Nadieu. Il sait tellement de choses au niveau de la drogue. Probablement que si le fils était mouillé dans la drogue et que lui-même était dans cette enquête, il essaye de suivre et de comprendre d'où ça vient, j'imagine. Il faut tirer ça au clair. Est-ce qu'il vient juste pour l'enlèvement ou est-ce qu'il vient aussi pour enquêter sur ce problème de drogue? Ou est-ce que c'est vraiment le problème de drogue sur lequel il enquête et le fils est connexe? J'irai le voir s'il vient pas ici nous poser quelques questions. Parce que ça, c'est quand même... On joue franc jeu, il doit le faire aussi. On est d'accord là-dessus? La drogue, on a tout, on n'a pas Jean. J'aimerais que quelqu'un aille voir ou trouver qui est ce Jean. J'ai fait des demandes pour savoir qui étaient les... si on peut trouver les adresses des gens qu'on a contactés. Je devrais recevoir les informations d'ici 1 ou 2 jours maximum. Ça serait peut-être bien d'aller voir ce Jean alors. Ok. C'est pas pour moi pour le coup. Non, Trop proche de... mais vous avez d'autres qualités à mettre sur d'autres... on va dire sujets, dont notamment la mort. On attend le rapport du médecin légiste. Je voudrais que vous le passiez au peigne fin pour voir si on est dans tentative de suicide, dans l'overdose, crise cardiaque et autres. Donc, quelle est la cause de la mort? On met le 3e sujet qui est la spirale et ces traces et cette espèce de manigance. Là-dessus, je bloque un petit peu. Quel est le lien qu'on a avec Polier? On a juste le nom de Donadieu qui revient, mais je ne vois pas en quoi il y a un lien direct. Est-ce qu'à chaque fois, les morts faisaient affaire avec des Donadieu? C'est le seul lien que je vois. Vous en voyez d'autres? Non. À part... Si on parle de plaque tournante, cocaïne, le fils de Donadieu qui lance ça, le père Donadieu qui achète... Après le côté, la propriété. à chaque fois pour 2 occurrences, ça me paraît un peu rapidement systématisé, mais oui, effectivement, oui, sur 2 cas. C'est sémantiquement correct, à chaque fois sur les 2 cas. Donc, ce n'est pas un panel suffisant pour en tirer des conclusions. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme aujourd'hui pistes qui pourraient nous relier? C'est un peu Rien ça. qui relie ce vieux Je demande pas mieux que d'en Non, avoir non, 2-3. Il n'y a rien qui lie les 2 affaires. À part la effectivement- spirale, mais on oui, sait pas oui, ce que ça oui, veut dire, voilà, évidemment. c'est ça. C'est peut-être un détail, mais les victimes avaient toutes les deux un visage de terreur et semblaient... C'est le visage de l'AVC, quoi. Oui. Je parle de la cause, mais vous abordez la conséquence, qui est intéressant, Oui. effectivement. Conséquence, on a quelque chose. Est-ce que De les similaire, morts en sont tout cas. liés? Parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est peut-être quelqu'un qui s'amuse ou qui a un intérêt à faire croire que peut-être c'est lié au Donadieu, qui en voudrait au Donadieu. Il serait extrêmement bien renseigné. Et alors, être là lorsque quelqu'un a une tentative de suicide, il faut vraiment suivre la personne de près pour savoir que c'est ce soir-là. Et l'avoir suffisamment prévu pour avoir des bottes avec des sabots de serre à l'intérieur, sur soi, pour pouvoir en plus mettre en scène
quelque chose. Tant qu'on n'a pas d'explication, on le garde effectivement à l'arrière de notre esprit et on essaie de construire une hypothèse cohérente. Une dernière chose, et lorsque j'ai relevé les empreintes au niveau de la fenêtre, en fait, il n'y avait pas d'empreinte à proprement parler. La seule chose extraordinaire qui sortait de ça, c'était des branchages, alors qu'il n'y a pas d'arbre à proximité de la fenêtre. Puis tes branches ne laisseraient pas d'empreinte non plus. Oui, voilà, mais Il n'y a pas de gras sur les branches. Mais non. c'est assez bizarre que ça laisse des traces ainsi, voilà. Mais avec Après, des empreintes digitales ou Ben non, non. juste des traces? Juste des traces, alors. Des branches grasses. Notez, il n'y a pas de gras sur les cordes non plus. Sur les cordes. Ah, il faudrait peut-être relever ce gras pour voir si c'est le même genre de gras. C'est trop fait pour demander une analyse Oui, puis mon frère, on se fait déjà J'avais fait demandé une analyse sur de ce que c'est. de ce que c'était, j'ai pas encore. Et je pense pas que juste des traces. Si vous pouviez trouver peut-être de ce gras ou autre chose, des traces qui pourraient nous faire dire que ce serait le même liquide graisseux qu'on aurait trouvé sur la corde. La corde a été manipulée. Est-ce que c'est à la manipulation qu'elle a été graissée? Est-ce que cette graisse se retrouve sur ses branches? On cherche ce qu'on peut. Mais voilà, nous sommes d'accord que la spirale reste sur quelque chose d'extraordinaire, donc je classe. On est dans du symbolisme et donc il faut comprendre pourquoi une personne veut utiliser ce symbolisme. Ça va nous permettre de trouver un peu son profil. Maintenant, le pourquoi du comment, comme on veut sans doute jouer sur le symbolisme, l'ésotérisme, c'est clair que les gens vont s'amuser à faire des fausses traces. C'est ça. On peut imaginer plein de choses. Tout à fait. Mais on n'a pas assez d'informations pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est le mobile. Le mobile, c'est la seule chose concrète que l'on ait. Le reste, la mise en scène, les spirales et autres, ça viendra bien en son temps lorsqu'on pourra comprendre un petit peu mieux. Mais pour ça, il faut appréhender la personne qui est derrière. Et l'appréhender, c'est le profil et le mobile. On est tous d'accord? Oui. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Je n'ai rien de plus. Bien. Je vais réchauffer mon potage. Qui est Nous aussi, froid. on va faire une pause pour manger. Très bien. Vous voulez que j'aille chercher Non, quelque je chose vais à vous? tartine, c'est gentil. Moi, j'ai déjà mangé ça. Je vais chercher mon sandwich. Une mort étrange, pour le moins. Un suicide? Autre chose? Des traces bizarres laissées sur la fenêtre et au sol. Une affaire sombre d'enlèvement et de trafic de drogue. On dirait bien que la petite brigade de Bois aura fort à faire dans les jours à venir. Et ça, vous le verrez au prochain épisode. À bientôt.